Hello to you. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tester la marque Smashbox. Donc voilà, j'avais acheté ce petit kit dans mon haul Zalando pour les soldes. Et du coup bah voilà, on y est enfin. Je vais enfin tester ces produits. Ça fait plusieurs jours que je les ai. J'attendais que ça. Donc voilà, je ne connais pas du tout cette marque. Elle est pas très chère. Et donc elle est disponible sur Zalando, mais je l'ai vue aussi sur d'autres sites. Et puis bah voilà, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Donc si ça vous intéresse, c'est parti pour la suite de la vidéo. On va commencer le test. Donc on va commencer avec la base unificateur de teint. Est-ce qu'ils nous disent quelque chose sur la boîte? Permet un maquillage durable et impeccable. Voilà, ils nous disent pas plus. Donc ça fait une espèce de... Ah ouais, ça fait un espèce de gel comme ça, transparent. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça floute les pores ou que sais-je. Faut vraiment que je m'achète un miroir digne de ce nom. Et là c'est un miroir grossissant. C'est hyper... Ça fait un genre de gel gras. Bah écoutez, c'est pas trop mal, hein. Ça floute un petit peu les pores. Après la texture est un petit peu grasse, mais bon... C'est comme ma base à l'arbre à thé qui est une huile, mais bizarrement après quand je mets le fond de teint par dessus c'est pas gênant, il n'y a plus cet effet gras, donc on va voir si ça retire un petit peu cet effet gras. Niveau fond de teint du coup il n'y en a pas. Je vais peut-être prendre un fond de teint que j'ai l'habitude d'utiliser pour voir si vraiment la base elle est pas mal. Le Dior Forever en normal, en fini naturel. Je vais prendre celui-ci. Je vais prendre du coup cette petite éponge. J'en ai parlé dans le haul Action. J'avais testé la petite éponge Action qui était catastrophique. Et du coup, je vous avais dit que j'avais trouvé des petites éponges qui étaient sympas. Donc je vous mets le lien pour les retrouver dans la barre d'infos. Comme tout le reste, comme le kit aussi, je vais vous le retrouver et vous le mettre dans la barre d'infos. C'est Marion Caméléon qui les conseille, ces petites éponges. Donc c'est elle qui me les a fait connaître. Je les avais déjà vues sur Amazon, mais bon, voilà, j'avais pas trop confiance. Et j'avais peur de mettre mon argent dans quelque chose qui n'était pas terrible parce que c'est pas cher. C'est un lot avec 3 éponges. Celle-ci, la moyenne et la plus petite. Donc ça fait la 3e fois que je les utilise. Et franchement, elle a carrément raison, elles sont trop bien. J'ai repris des sticks by Terry que j'avais pris en solde. Je vous mets la vidéo aussi ici dans le petit i. J'en avais pris un, j'ai adoré et du coup j'en ai pris 2 autres couleurs. J'ai pris une couleur médium et une couleur un peu plus foncée pour me faire mon contouring. Et franchement ces sticks, ils sont magnifiques, j'en suis archi fan. Je vais utiliser, si ça vous intéresse, la poudre Givenchy avec, vous savez, les plusieurs couleurs un petit peu space. Et donc, dans le kit, le produit d'après qui vient, c'est des petits fards à paupières. Donc, c'est tout petit, hein, c'est vraiment pour tester la marque. Donc, voilà, il y a 3 couleurs, un genre de beige rosé nacré. Je vais vous faire le swatch. Il est plutôt lumineux. Mais là, c'est vraiment tout petit hein, pour arriver à choper les couleurs. Ensuite, on a du coup un espèce de taupe. La pigmentation n'a pas l'air ouf. Mais écoutez, si la base de fard à paupières est topissime, ça sera pas très grave. Et ensuite, on a cette couleur qui est un genre de marron qui tire un petit peu vers le prune. Donc voilà, ça va donner ce genre de maquillage. C'est pas trop mon délire, hein. Pour moi c'est beaucoup trop sobre. C'est trop naturel pour moi. Donc je pense que ça je vais le donner à quelqu'un. On va quand même le tester. Et donc on va prendre cette petite base. J'ai pas dit les formats. Pour la base de teint, on était sur un format de combien de millilitres? 7,1 ml pour la base de teint, ce qui est vraiment pas grand chose alors qu'on en a beaucoup plus là-dedans, enfin, à vue d'œil. 4 ml. Ah ouais, c'est dingue. Là on a 7 ml et là 4 ml, pourtant ça fait pas la même taille, c'est bizarre.
effet d'optique. Donc, à quoi elle ressemble cette petite base? Oh, ah, c'est bizarre. Ça fait une espèce de pâte, ben, comme la pâte que je mets normalement pour flouter les pores de chez Kiko. Donc c'est bizarre, on dirait vraiment une pâte pour flouter les pores. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est complètement transparente à l'application. Donc je vais essayer de choper dans ce tout petit minuscule petit format. Je vais prendre un pinceau estompeur, du coup il m'en faut un plus petit parce que ça va être un peu galère. Il est pas mal, ça illumine bien. Ça fait presque même highlighter, je trouve. Bon, c'est sympa, c'est plutôt lumineux. Bon, après, pour les deux autres couleurs, ben, on n'en a que deux. Donc, on n'a pas 30 000 solutions. Je pense que je vais faire quelque chose de très simple, genre un dégradé avec la couleur la plus claire et la plus foncée, du coup, sur l'extérieur de l'œil. Hein. Je manque d'inspiration avec seulement deux couleurs, là. Pour ce qui est de la pigmentation, je pense que s'il n'y avait pas la base, ça serait transparent. Bon, écoutez, il y a de quoi quand même faire un joli petit dégradé un peu sympa. Je ne sais pas pourquoi ici ça veut pas se déposer. J'ai beau passer par-dessus, je comprends pas. C'est joli, mais je comprends pas. Je sais pas ce que j'ai fait de ce côté-là. Ça veut pas. Bref, du coup, après, on avait le mascara qui est ici. Comment il s'appelle ce mascara? C'est le Super Fan. Ah, la brosse, elle est plutôt intéressante. Voilà, c'est une brosse en silicone, mais les pics sont... Ah, quoique, ils sont courts. Après, la brosse est plutôt longue. Ça peut être pratique, surtout pour les poils du bas. Écoutez, on teste. Ah, ils sont durs par contre. C'est des poils en silicone, mais très durs. Il faut faire quand même attention à ne pas se foutre dans l'œil. Je trouve qu'il est plutôt bien noir, il est bien visible, il allonge bien les cils, il donne pas de volume, mais en tout cas, il allonge les cils. Je ne sais pas... Ah, c'est à cause de la luminosité. Si on a un œil qui est pas pareil, voilà. C'est parce que j'ai la fenêtre qui est là-bas et du coup elle m'illumine beaucoup plus que la fenêtre qui est de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi. Et ensuite pour finir on avait un petit minuscule, tout petit rouge à lèvres. Une couleur mate, vive et légère qui tient toute la journée. Ok, donc c'est ça, je vous le swatch quand même. Ah, ça fait une espèce de pâte sèche. Il est plutôt lumineux. Il m'a l'air plutôt sympa. Est-ce que ça va faire joli avec ma façon, enfin avec ces couleurs-là? Je sais pas, on va bien voir. Alors, l'applicateur, il est plutôt long comparé à ce qu'on a l'habitude de voir. Il est plutôt souple. Et il est pointu. Effectivement, à l'application, on est bien sur un mat. J'avais un rouge à lèvres qui était de chez Yves Saint Laurent, qui était plutôt une laque à lèvres et qui était exactement de la même couleur que celui-ci. J'adore cette couleur. C'est intéressant, ce petit embout, il est beaucoup plus long que ce qu'on a l'habitude vraiment de retrouver. Je ne sais pas si on va voir à la caméra, si on va pouvoir se faire une idée. C'est légèrement plus long, mais sur des toutes petites lèvres, ça joue beaucoup. Après, ce que j'aime bien, c'est que c'est plutôt pointu. La formule est hyper très mat, ça c'est clair, il n'y a pas de doute. Mais ça fait comme une espèce de pâte crémeuse, il sèche plutôt vite, il est déjà sec là. La couleur, je la trouve super jolie, franchement, ça va bien avec le kimono. Tiens. Ça, je pense que je vais glisser dans mon petit sac. Et ce genre de formulation, j'ai déjà pu tester et normalement, je n'ai jamais été déçue par ce genre de pâte un petit peu... cette genre de pâte très mate. En général, ça tient super bien. Je vous le dirai quand même, je vous note en bas si effectivement il tient très bien. Je trouve que ce kit il est super intéressant, ça permet vraiment de découvrir les produits. Le format je le trouve pas mal pour le prix, je pense qu'il y a de quoi faire plusieurs maquillages avec. Donc pour ce qui est du coup de la base,
eh ben, elle est plus du tout grasse, elle floute un petit peu les pores. C'est pas la meilleure base du monde, mais c'est pas la pire que j'ai pu tester, hein. Au contraire, je la trouve franchement pas mal, elle me plaît quand même. Pour ce qui est des petits fards, c'est pas du tout mon délire. Les couleurs sont super jolies, mais c'est pas trop mon délire, c'est trop sobre pour moi. Ensuite, la base de fard à paupières, écoutez, pour des fards à paupières qui sont aussi légers que ça les a fait bien ressortir, je trouve. Donc elle m'a l'air franchement pas mal, cette petite base à paupières. En plus, je trouve que la texture et tout ça est plutôt intéressante. Et le rouge à lèvres, par contre, je pense que c'est ce que j'ai préféré. Et le mascara, soit je vais le donner à quelqu'un de ma famille, soit je vais le garder pour faire les petits cils du bas. Ça peut être intéressant. C'est très fin. Moi j'aime bien quand ça donne du volume. Après ça écarte bien. Il est bien noir, mais c'est très fin. Et je trouve pas que ça courbe plus que ça. Donc voilà, je pense que ça me donne envie de continuer à tester cette marque. Je pense que prochaine fois que je vois des produits de cette marque en promo sur Zalando, ce qui est souvent le cas, je pense que je m'en reprendrai. J'ai bien envie de tester un petit peu des produits teints et tout ça. Mais ça m'a donné une bonne impression en tout cas de la marque. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!